Je crois que je voulais être normale, en tout cas de ce que moi je me représentais étant la norme, c'est-à-dire être en couple, avoir des enfants, un travail, gagner de l'argent suffisamment. Finalement, j'ai rien fait de tout ça et la psychanalyse m'a permis de m'émanciper de ces idéaux pour finalement trouver une voie singulière qui est la mienne. Tout être humain est anormal de base et construit du normal pour compenser cette anormalité. Une des grandes peurs de l'être humain, c'est de penser qu'il est fou. En tout cas, dans cette figure du fou, c'est pas forcément ce qu'on appelle folie. Il faut pas le prendre mal. C'est vraiment cette espèce de figure qui déborde, qui fait n'importe quoi. On se pose la question, est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis normale? Est-ce que quand je déborde, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça arrive à d'autres? Aujourd'hui, ce serait plutôt d'être anormal, qui est normal, en tout cas d'être singulier, de dévier de ce qu'on pense être la norme. Et alors, du coup, ça ne veut plus dire grand-chose, puisque l'idée, c'est de faire des parcours très originaux. Donc, comment faire pour vraiment dévier de la norme en permanence? Je dirais que c'est ça la norme d'aujourd'hui. Chacun va revendiquer un petit peu son précaré de normes. Alors après, ça peut être individuel ou par communauté d'individus aussi. Qu'est-ce que c'est que la norme des blancs bourgeois? Qu'est-ce que c'est la norme des personnes racisées? Qu'est-ce que c'est que la norme des personnes homosexuelles, hétérosexuelles? Et donc, toutes ces normes vont s'affronter un peu les unes les autres. Et ce qui donne, je trouve, une illusion, en tout cas, d'éclatement. Une nouvelle norme qui est plutôt éclatée et plutôt en petits morceaux, quoi. En ce moment, je trouve que c'est compliqué de confronter des idées et d'oser dire des choses un peu subversives et un peu transgressives. C'est moi-même, je me censure un peu. Pour moi, on est très très normé, mais on pense qu'on ne l'est pas, mais en fait, on l'est plus. Quand je vois tous les codes, tous les nouveaux codes qui émergent, c'est-à-dire savoir exactement comment être genré, est-ce que j'appartiens à telle classe de la société, telle case identitaire, tel genre, j'ai ce genre, mais parfois je ressens quand même que je pourrais être non-binaire. Alors, comment m'appeler? Je trouve que ça manque de silence, en fait. On veut tout dire, on veut tout parler, on veut surtout tout définir, tout délimiter, et on supporte pas qu'il y ait du silence et du mystère et de l'énigme.